أولى فقرات حلقتنا من بروكسل مع زكريا البقالي، مخرج ومصور راكم خبرة كبيرة في الميدان الإعلامي وكذا السينمائي. درس السينما ببلجيكا وعمل لسنوات طويلة بمختلف البلدان والعواصم الأوروبية. صور وأخرج وثائقيات وروبورتاجات وكذا أفلام سينمائية متنوعة. نلتقيه داخل مقر عمله بدار الثقافة، حيث يشرف على ورشات خاصة بالتصوير والإعلام يستفيد منها شباب ويافعين يتعلمون مهنة التصوير. Moi, je m'appelle Zakaria El-Bakali, je suis réalisateur et photographe. Et je travaille ici à la Maison de Culture. Je m'occupe de la programmation cinéma et des ateliers ciné-photo. C'est des ateliers qu'on a créés ici depuis 2010, destinés aux jeunes du quartier, aux jeunes qui fréquentent les écoles ici à Molenbeek, qui ont de l'âge de 15 jusqu'à 20 ans. C'est des jeunes qui viennent pour apprendre la métier de la photo, du cinéma. Alors moi, j'essaye avec d'autres artistes qui m'aident, qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine, soit des photographes ou des réalisateurs, qui m'accompagnent dans ce processus avec les jeunes. Et c'est des rendez-vous que chaque semaine. Ces ateliers, ça aboutit à des grandes productions qu'on projetées pour soit des films ou des expositions avec un public large. Et je continue de faire ça avec eux, avec un grand patience que j'adore. Alors, mon parcours professionnel, ça a commencé dans une école de cinéma ici en Belgique, l'INRACI, c'est l'Institut national cinématographique en Belgique. Je suis rentré dans cette école parce que j'avais vraiment envie de faire des études du cinéma et j'étais dans la section image, réalisation et j'ai découvert ce que j'avais envie de faire. J'ai appris l'image, j'ai appris le montage, la production et c'était un chouette expérience pour moi parce que j'étais avec des profs comme des profs Jean-Jacques Péché qui a fait des grands séries de bêtises à l'RTBF, avec Sébastien André, l'histoire du cinéma, avec des profs qui ont travaillé sur des grands plateaux de télé ou du cinéma. J'ai appris avec eux aussi le langage cinématographique, surtout le documentaire, parce que j'étais tellement passionné par les documentaires. C'est à l'INRACI que j'ai découvert ça. C'était une formation qui m'a permis vraiment après de travailler. Quand j'ai fini ma formation, je suis parti pour une chaîne flamande, TV Brussels, à l'époque ça s'appelait TV Brussels. J'ai travaillé avec eux comme réalisateur freelance, j'ai réalisé des documentaires. C'est avec ces documentaires que j'ai découvert encore plus Bruxelles dans son univers universel, international. C'est-à-dire je fais des petites capsules, des reportages, documentaires, des personnages, différentes, leur vie, soit des artistes ou des gens qui sont engagés ou passionnés par l'art ou par la culture, ou simplement parfois ils sont dans la restauration. Ça m'a permis de découvrir le monde du cinéma avec cette télé. Après, je suis parti dans d'autres expériences. J'ai travaillé dans la post-prod pour des chaînes télévision ici, dans l'image, montage. J'ai travaillé avec Al Jazeera ici, bureau de Bruxelles, que c'était quand même une expérience pour suivre les actualités européennes. J'ai adoré parce qu'avec la télé, j'ai découvert un peu tout l'aspect européen, le Parlement européen, la Commission, le Conseil. C'était une chouette expérience avec des chouettes journalistes expérimentés. Après, je travaillais pour d'autres journalistes européens qui m'ont permis aussi de découvrir l'Europe. Je me souviens avec la crise financière à Madrid, en Grèce, je suis parti en reportage avec eux. Et voilà, j'étais sur le terrain à suivre l'actualité européenne, mais je découvre toujours, ça c'était ma passion toujours, quoi, découvrir. Et après, j'ai produit un documentaire pour ici à la Maison de Culture que j'ai suivi 3 artistes. Comme vous voyez ici, Beat Stroley, un Suisse, un grand photographe suisse, qui a fait une œuvre, cette fresque, qui témoigne de Tanger, la vie de Tanger. Beat Stroley fait partie dans un film documentaire qui a été diffusé aussi sur Arte Belgique et l'RTBF avec Emilio Lopez, un artiste espagnol, et Peter Dunsberg, un artiste américain que j'ai suivi pendant une période. Et c'est un film produit pour Maison de Culture, mais qui a été diffusé sur des chaînes télé comme Arte Belgique et l'RTBF de 52 minutes.
Et après, c'était des collaborations avec des artistes comme Plantu, le dessinateur Plantu de le journal Le Monde. Avec l'atelier, on a fait une coproduction ensemble. Nous, on a réalisé des petites capsules vidéo avec ces dessins. Et ça a abouti à une exposition qui était avec 80 dessins des grands dessinateurs comme Kroll, Plantu, Guluck, Kishka, et notamment il y avait les 4 films que j'ai produits avec l'atelier Cinéphoto qui ont accompagné cette exposition. Il y avait la visite de Charles Michel, l'ex-premier ministre belge, François Hollande, plein de journalistes, des amateurs aussi de l'art, des dessins. C'était une chouette expérience. En tout cas, ça m'a beaucoup plu en fait. Ici, on est à la Maison de Culture. C'est un lieu magique, c'est un endroit magnifique que j'ai découvert en 2010 grâce à la télé, parce que je suis venu ici faire un reportage avec TV Brussels. J'ai suivi une artiste flamande qui donnait des cours de théâtre et je voulais faire un reportage sur elle ici. Et après, j'ai découvert ici avec des gens magnifiques à l'époque, Marisha, qui était ici, avec Dirk Dubly, qui est coordinateur, qui m'a montré le lieu. Ça passe entre des ateliers pour les petits, pour les adultes, pour les grands, la salle de spectacle avec des programmations théâtrales, cinéma, de la musique, de l'opéra. Moi, c'est un lieu que j'adore, que chaque jour, pour moi, c'est une expérience avec le public, avec les voisins, avec les gens, avec le public. Ça me nourrit beaucoup, en tout cas, ici. C'est un lieu magique, c'est une oasis d'art que je vous invite à venir voir. L'activité, c'est un atelier, en tout cas, c'est un atelier cinéma et photo. Je l'ai appelé un atelier ciné-photo qu'on a commencé ici en 2010, en fait, avec la demande du quartier et les jeunes. Il y avait tellement de jeunes qu'avec l'arrivée des smartphones, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2010-2011, ça commence vraiment les smartphones à apparaître et tout le monde était passionné à faire des photos, des selfies, poster sur Facebook, les réseaux sociaux. Et on parlait ici avec des collègues, il y avait vraiment un besoin pour les jeunes d'utiliser les images avec leur smartphone ou avec des caméras professionnelles, mais de raconter une histoire. Et c'est comme ça qu'on a commencé un atelier avec les jeunes. Au bout de quelques mois, j'avais déjà des vingtaines de jeunes qui sont venus rejoindre l'atelier. Il n'y avait pas encore beaucoup de matériel. On a commencé tout doucement. Je commençais à utiliser mes matériels à moi parce que moi, j'étais déjà dans l'école de cinéma. J'avais déjà un Mac avec Final Cut, une caméra pro, mais on a commencé tout doucement. Après, ça devient un atelier que les jeunes qui parlent beaucoup, qui étaient fiers, partenaires, à faire une histoire de cet atelier, parce qu'aussi on pousse à avoir une production professionnelle avec les jeunes. On n'a jamais limité que ce soit juste un petit atelier pour une production amateur, non. On va jusqu'au bout, faire une production présentée au public. On a fait des expos devant 200 personnes, 300 personnes, avec des formats professionnels, des grands formats, des moyens, des petites, des tirages professionnels. On a vraiment essayé d'amener les jeunes, de suivre le processus de la création, d'apprentissage jusqu'à la produit final qui est présenté au public. Et aujourd'hui, l'atelier avec les jeunes, grâce à notre travail avec mes collègues, il a un succès qui n'arrête pas de susciter des jeunes qui rejoignent, qui ont envie de suivre une formation. On a rajouté un atelier photo parce qu'à la base, c'est juste le cinéma. Ça devient 2 ateliers, cinéma et photo. Et j'ai eu aussi de la chance de travailler avec des professionnels que je connais dans le milieu, comme Guillaume Van der Berg, un grand réalisateur, Johanna Tessier, c'est une photographe connue, Pauline aussi, c'est une photographe très connue, d'autres personnes encore, Mirel, une photographe que je sais que j'adore, que c'était un plaisir de travailler avec elle. L'histoire et l'aventure, elles continuent. Parce que la Belgique, voilà, c'est énorme. Il y a à côté flamand, il y a à côté wallon, il y a les germanophones. Et je suis allé comme un touriste, comme tout le monde, quoi, à quelques villes comme Bruges, comme
comme Gand, Anvers, à la mer, mais très peu vraiment. Mais Bruxelles, oui, je peux dire que Bruxelles, voilà, Bruxelles, ça change tout le temps. Bruxelles, c'est une grande ville qui attire le monde entier par rapport à sa position comme capitale d'Europe. Et c'est une ville qui change beaucoup. Il y a beaucoup de potentiel par rapport à ses habitants, au niveau culturel, au niveau culturel, ça veut dire c'est énorme les festivals qui se passent. Bon, avec la pandémie, il y avait pas tellement, il y avait une crise par rapport à des spectacles et tout, mais c'est pas seulement Bruxelles, mais je crois que c'est le monde entier. Mais Bruxelles, au niveau culturel, c'est magnifique, quoi. C'est beau, hein. On peut même pas suivre tout parce qu'il y a tellement de choses que c'est impossible de suivre toute l'offre culturelle qui propose cette ville. Pour moi, c'est fascinant, quoi. Et ça, j'adore, en fait. Et c'est la démocratisation culturelle, d'avoir accès à tous les lieux culturels avec des prix très, très démocrates, ça, j'adore, en fait. Je serais ravi, content. Des projets, j'ai envie toujours mon rêve, c'est d'aller filmer au Maroc, d'aller tourner au Maroc un film, parce que j'ai eu l'occasion de filmer ici en Belgique, j'ai filmé en Suisse, en Allemagne, j'ai fait toutes les capitales européennes avec des tournages télé, Madrid, Athènes, Malte, mais ça reste toujours le rêve d'aller filmer au Maroc. J'ai présenté un film documentaire au Maroc, dans le festival à Agadir, mais j'ai pas eu l'occasion de filmer ni de faire une réalisation, mais j'aimerais bien, c'est mon rêve, parce qu'il y a plein de choses à filmer, plein de choses à découvrir avec les gens, la vie, des histoires. Et d'ailleurs, au niveau cinématographique, le Maroc, ça bouge tout le temps, c'est incroyable, quoi. Il y a tellement de films et qui est des très bons réalisateurs, des bonnes productions. Et quand je suis à Tanger, je suis souvent au cinéma RIF pour découvrir les films ou parfois dans les festivals pour voir ce qu'ils font en Maroc. J'adore. En tout cas, c'est le meilleur choix à faire. C'est pour moi les conseils à donner à des jeunes qui ont envie vraiment d'investir dans le cinéma ou dans le monde audiovisuel. C'est un monde magnifique. Je trouve, si vous êtes passionné par l'art et la culture, le cinéma, ça fait une partie de ce monde. Et pour moi, ce que je leur donne comme conseil, c'est d'aller vraiment au bout. Parce que dans le cinéma et dans l'art, il y a le travail, mais il y a aussi les rencontres, il y a l'échange, et à chaque fois c'est un nouveau projet, à chaque fois c'est un nouveau défi. Et pour moi, c'est quelque chose de magique, parce que chaque projet, il a une histoire, et chaque histoire, c'est une vie. Et je trouve ça, c'est notre vie, et il prend beaucoup plus d'ampleur et de beaucoup plus de couleur que d'avoir le même job, le même travail, la même chose. Mais non, dans le cinéma, à chaque fois, c'est une essence, et c'est une vie, et tu le vis, en fait. Et ça qui est bon. Même dans la musique, je crois, pour les peintres, pour les musiciens, pour les cinéastes, pour les écrivains, à chaque fois, pour eux, c'est une vie. Alors, ils vivent plusieurs vies.